J'ai eu la dépression sévère pendant ma grossesse. Et après que j'ai accouché, par manque de soutien, avec les problèmes que j'ai eu financiers et tout, moi-même j'étais malade, l'enfant était malade. Ça m'a plongé dans une dépression totale. Bonjour maman, bienvenue sur ta chaîne Entre nous maman. La chaîne qui parle des astuces de maman et des enfants. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Ramata, maman d'un garçon, nouvelle maman et éducatrice spécialisée de la petite enfance. Sur ma chaîne, je partage des astuces pour prendre soin de toi, pour ton équilibre mental, psychologique, tous les niveaux économiques, physiques et aussi pour le bien-être de nos adorables petits bouts de chou. Alors, n'oublie pas de t'abonner, activer la notification pour ne pas manquer des futures vidéos. Dans le passé, j'ai fait plusieurs vidéos concernant nos enfants, comment trouver des garderies de qualité, comment encourager l'enfant à manger, un enfant qui ne mange pas, un enfant qui est picky, qui ne veut pas manger, comment encourager les petites techniques. J'ai même fait partager des témoignages, comment mon enfant a été abusé de façon physique. Si tu n'as pas encore regardé, va regarder ça. Et n'oublie pas de liker. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de toi, de moi et de toi, maman. Voilà. Plus précisément, je veux qu'on parle d'un sujet qu'on ne développe souvent pas en Afrique. Je veux qu'on parle de la dépression postpartum ou le baby blues, comme certains l'appellent. La dépression qui est un trouble qui touche les parents. Ça peut être la maman, ça peut être le père après l'accouchement. Oui. On ne parle pas beaucoup de ça, mais nos mamans, nous-mêmes, nous sommes victimes de dépression après l'accouchement. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle. Qu'est-ce qui cause la dépression? Comment est-ce qu'on peut réaliser qu'on fait une dépression postpartum après l'accouchement? Les signes. Et pour finir, je vais te partager les remèdes. Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux te sentir après la dépression? Qu'est-ce qui cause la dépression? Médicalement, on n'a pas encore trouvé. On ne sait pas. C'est vraiment un sujet qui est vaste. Un sujet qui est vaste dans le sens où plusieurs effets peuvent causer la dépression. Par exemple, une femme qui a eu une dépression pendant sa période de grossesse est susceptible d'avoir une dépression postpartum après l'accouchement. Généralement, l'arrivée de bébé cause la dépression, peut être une cause de la dépression parce que c'est nouveau pour nous. Voilà, il faut s'adapter. Il faut faire des changements dans nos vies à tous les niveaux et ce qui peut occasionner la dépression. Chez la femme, les troubles au niveau de l'hormone. Ton corps a subi beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Tu as porté une vie, tu as accouché. Il y a eu des changements en bas, aux Pays-Bas. Il y a eu des changements au niveau de ton corps. Il y a eu des changements au niveau de ton esprit. Et tout ça, ça peut causer la dépression. La gravité de la dépression varie d'une personne à une autre. Donc, il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas dire que moi, j'ai accouché, je suis bien, j'ai seulement eu un moment de tristesse, ça va. Mais elle passe son temps à pleurer, à pleurnicher. Tu es en train de pointer ta camarade maman. Il ne faut pas faire ça. Toutes les mamans sont uniques. Chaque femme a son expérience. Vous savez, moi, quand j'étais à l'hôpital et que j'ai fini d'accoucher, j'ai accouché par césarienne. D'abord, même, j'ai fait une vidéo dessus, il faut aller regarder aussi. J'ai accouché par césarienne, je ne voulais pas. Je pensais que césarienne, c'était mauvais. Mais césarienne, ce n'est pas mauvais. Quand j'ai fini d'accoucher, avant qu'on me fasse sortir, avant que je rentre à la maison, 4 jours après, on m'a dit, si vous avez, mademoiselle, si vous avez des désirs, des pensées suicidaires, appelez ce numéro.
Si vous avez des pensées de tuer votre enfant, appelez ce numéro. Si vous avez des pensées de violenter, d'agir de façon violente ou bien de taper votre bébé, appelez ce numéro. Vous avez besoin d'aide. J'étais là comme ça. J'étais assise comme ça. J'ai dit que ça, c'est une affaire de blanc. Enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre. J'ai souffert comme ça. J'ai fait dépression pendant ma grossesse, pendant que le père irresponsable était quelque part. Et puis, je suis venue ici accoucher. Je vais rentrer à la maison. Moi, je vais vouloir me suicider. Je vais vouloir tuer mon enfant. Je vais vouloir taper mon enfant. Mais c'est là, ça n'est pas moi. Et ça va qu'ils vont raconter. Peut-être ça c'est une affaire de blanc. Ça, c'est pas moi. Mais 6 mois après, j'ai eu cette pensée. Oui, j'étais épuisée. J'étais submergée. J'étais fatiguée. J'en voulais à tout le monde entier. Parce que je n'étais pas soutenue. Je me suis recroquevillée sur moi-même. J'ai eu des pensées suicidaires. J'ai eu des pensées où quelquefois je voulais prendre mon enfant comme ça et puis serrer son cou là. C'est arrivé. C'est arrivé. Dieu merci, je suis passée cette étape. Pour vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce n'est pas une affaire de blanc, ce n'est pas une affaire de couleur. La dépression ne fait pas de discrimination. Tu comprends? Donc, prends ton tabouret, assieds-toi, puis écoute. Voilà, on va commencer. Quels sont les signes de la dépression? Tu ressens beaucoup de fatigue. Tu as une profonde tristesse de façon constante. Tu as beaucoup d'anxiété pour ton enfant. Tu te préoccupes. Préoccuper de son enfant, c'est bien, mais toi, tu te préoccupes à un niveau vraiment exagéré. Ce n'est pas normal. Tu comprends? Ce n'est pas normal. Tu t'isoles. Tu es violent. Ton mari même parle. Tu réponds ici. Tu veux faire par là. Tout t'énerve dans la maison. Tu ne veux même pas préparer. Même tu as préparé pourquoi? Mais tu viens d'accoucher. Mais en tout cas, tu ne veux pas préparer. Tu ne veux pas préparer. Tu es là. Tout t'énerve. Même pour donner à téter à l'enfant, ça t'énerve. Au point où même le lait ne veut plus sortir. Oui, la dépression affecte le lait maternel. Oui. Il y a des femmes qui disent, j'ai tout essayé, le lait ne vient pas. Mais est-ce que tu fais pas une dépression? Est-ce que tu n'es pas stressé quelque part là-bas? Est-ce que tout va bien dans ta tête? Tu as des idées suicidaires, comme moi je l'ai eu. Tu as des envies de tuer ton enfant, mais il t'énerve, il pleure même là. Tu n'as même pas envie d'entendre ses pleurs. Tout t'énerve. Oh mon Dieu, celui-là il pleure. Tu entends, ma tête. Laisse-moi dormir. Ou tu dors excessivement. Tu dors matin jusqu'au soir. Tu ne vas même pas laver l'enfant. Tu ne vas même pas le changer. Tu paresses. Ou même le contraire, tu n'as même pas sommeil. Tu n'arrives pas à dormir. Tu es tellement fatigué au point où tu n'arrives pas à dormir. Tu n'as pas de soutien. Tu ne sais pas vers qui tourner. Tu t'isoles. Il y a beaucoup d'événements stressants dans ta vie. Que ce soit les finances, tu te préoccupes. Comme ça a été mon cas. Tu te préoccupes au point où ça affecte même ton moral, ton physique et comment tu prends soin de ton enfant. Tu ne donnes pas de soins de qualité à l'enfant. Tu négliges ton enfant. Tu ne changes pas ses couches. Tu souffres. Tu pleures. Tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Inexpliqué. On te demande même, tu pleures pourquoi? Toi-même, tu ne sais pas. Tu ne peux pas expliquer. Mais tu pleures. Tu as envie de pleurer. Tu pleures. Tu pleures. Tu es épuisé de façon permanente. Un autre signe, tu te dévalorises. Tu regardes ton corps, tu as accouché. Tu regardes ta poitrine. Tu regardes ton ventre, les vergetures. Tu regardes ta peau qui sèche ou qui est excessive d'huile.
Tu te regardes, mais est-ce que c'est moi encore? Ce changement, tu te dévalorises. Oh mon Dieu, je suis comme ci, je suis comme ça. Tu manques de confiance. C'est tous les signes que j'ai cités. Tu as plusieurs signes dedans qui se répètent. Alors, il ne faut pas te dire que oh, j'ai la dépression, puis tu vas t'asseoir pour pleurer. Non, maman. La dépression, elle est traitable. Oui. Plutôt, tu te rends compte que tu es en train de faire une dépression. Mieux c'est, tu peux en parler à ton docteur qui peut te référer chez un psychologue ou faire des thérapies. Tout le monde peut voir un psychologue, ce n'est pas mauvais. Tu peux voir un psychologue, faire des séances de thérapie, parler. Parce que nous aussi, entre nous les femmes, quand je vais appeler ma copine et puis je vais lui expliquer ce que je vis, elle va se moquer de moi. Elle va dire que je ne suis pas assez femme. Tu comprends? Ça arrive. Donc, j'ai peur, j'ai honte. Mais quand tu vas voir le psychologue ou le thérapeute, le thérapeute, il y a la confidentialité. Il va t'écouter avec respect. Tu vas parler librement. Tu comprends? C'est dans ce sens que moi, j'encourage vraiment la thérapie. Tu vas te libérer. Il va te donner des astuces pour pouvoir surmonter cette étape. Il va te suivre. Tu comprends? Il ne va pas les raconter à quelqu'un. Tu n'as pas peur avec le psychologue que tes problèmes sortent en fait. Et dans le pire des cas, ton docteur, il peut te prescrire des antidépresseurs, comme ça a été mon cas. J'ai fait des thérapies. En même temps que je faisais des thérapies, je prenais des antidépresseurs parce que j'étais à un point où j'étais mal. J'étais mal. J'ai eu la dépression sévère pendant ma grossesse. Et après que j'ai accouché, par manque de soutien, avec les problèmes que j'ai eu financiers et tout, moi-même j'étais malade, l'enfant était malade. Ça m'a plongée dans une dépression totale. La thérapie seule ne m'a pas aidée. On m'a donné des antidépresseurs que je prenais. C'est ce qui m'aidait quand même à pouvoir me lever et à nourrir mon enfant. Ce sont des choses dont je parle rarement. Mais si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est pour pouvoir aider une maman. Pouvoir aider ces nouvelles mamans ou même des anciennes mamans, aider toutes les mamans. C'est le but de ma chaîne. Nous entraider entre nous, mamans. Combien de temps peut durer la dépression? Ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas de temps limite. Généralement, la dépression chez la femme commence après 3 mois. Généralement, commence après 3 mois. Ça devient sévère. Après 3 mois que la femme est accouchée, ça devient sévère. Et après, ça peut être réduit. Doucement, doucement. Chez le père, on dit après, les études ont montré que généralement, c'est après 3 à 6 mois que le père va commencer à faire sa dépression. Et la dépression, ça peut être les mêmes symptômes que j'ai cités pour la femme. Mais le père, lui, il va commencer à être violent dans le couple. Il peut montrer des signes de violence conjugale. Il peut commencer à prendre des substances comme la drogue, l'alcool, la cigarette et tout ça. Il est préoccupé, il est triste, il peut même pleurer comme la femme. Ce n'est pas seulement la maman qui a la dépression, même le papa qui a la dépression aussi. C'est réel. Ça n'a pas de race. C'est tout le monde. C'est l'être humain. Parce qu'on est tous constitués de la même manière. On a tous le sang rouge dans nos veines, peu importe la race. Donc, ça ne touche pas que les blancs. Vous comprenez? Ça ne touche pas que les asiatiques. Seulement qu'il y a certaines situations qui font qu'on ne pense pas trop à ça, en fait. Quand nous sommes en Afrique, nous sommes généralement entourés par la famille. Les femmes qui sont en Afrique, quand elles accouchent, la maman vient les aider et tout. Nous qui vivons en Europe, en Amérique, c'est différent. Moi, j'ai accouché par césarienne. J'étais seule. C'est dans ce genre de cas-là, tu vois. Même quand tu es entouré, même parfois, même quand tu es entouré, tu sens aussi, tu sens la dépression parce qu'il y a d'autres cas.
J'ai cité beaucoup de signes là-bas. Tu vas te reconnaître dans un signe. Tu comprends? Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux prendre soin de toi à travers des thérapies, en parler, on cherche de l'aide, des antidépresseurs. Tu peux intégrer des groupes de mamans pour parler. Il y a beaucoup de groupes de mamans sur Facebook. Il y a aussi ma chaîne sur YouTube où tu peux t'abonner, activer la notification. Tu comprends? Si tu as une amie de confiance, tu as une amie, tu as une maman qui a eu la maternité, qui est passée par là, elle peut te donner des astuces. Aussi, quand tu finis d'accoucher, il ne faut pas attendre le moment où l'enfant est en train de dormir pour dire que tu vas faire tous les travaux de la maison. Non. Ce moment-là, pendant que ton enfant dort, toi aussi tu dors, tu te reposes. Voilà. Les travaux ménagers peuvent attendre. La nourriture, tu as la nourriture, tu as l'essentiel. Ton endroit est propre. C'est le plus important. Laver les assiettes, laver la maison, tout ça, ça peut attendre. Ou tu peux demander de l'aide, tu peux prendre une femme de ménage. Ou ton homme, ton mari peut t'aider. Parce que les hommes africains, généralement, ils n'aident pas les femmes. Aidez vos femmes. Vos femmes elles viennent d'accoucher, elles sont fatiguées. Le corps est fatigué, poussé, enfant est sorti. Le corps est fatigué, elles ont besoin d'aide. C'est là, toi, tu vas dire que tu veux manger foutou. Tu veux manger placali, où la dame, elle doit se reposer. Si tu veux manger foutou, va faire ton foufou. Ou va acheter au restaurant. L'enfant pleure la nuit, ce n'est pas seulement pour la dame, c'est pour tout le monde. Vous pouvez vous réveiller à tour de rôle. Ou bien tu peux laisser ta femme se reposer, puis toi, tu t'occupes de l'enfant en train de pleurer. C'est comme ça. Parce que c'est tout ça qui emmène la dépression, la fatigue. Tu comprends? Il faut communiquer après l'accouchement. Pour éviter la dépression, il faut beaucoup de communication dans le couple. Si vous êtes marié, beaucoup de communication, d'entraide sur votre enfant à deux. OK? En définitive, j'aimerais ajouter qu'une maman qui est sous pression ne peut pas donner des soins de qualité à son enfant. De ce fait, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de demander de l'aide. Elle a besoin que son mari l'épaule, l'aide. Elle a besoin que ses amis, sa famille l'aident. Ce n'est pas le moment d'être seule. Ce n'est pas le moment de se taper la poitrine. Tu as besoin de repos. Renouvelle tes forces pour prendre soin de ton enfant. Prends soin de toi. Dors bien. Mange bien. Lave-toi. Libère ta tête. Tu vas voir que tu seras une maman heureuse et épanouie. J'espère que ma vidéo t'a aidé, maman. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la notification pour ne pas rater mes vidéos futures. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Bye bye.